Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Une petite capsule encore aujourd'hui pour vous donner une réponse à une question. Donc, une question, une réponse par capsule. Et vous avez été très très nombreux, surtout les mamans, très inquiètes, à savoir est-ce que cette espèce d'énergumène que nous avons, qui nous dirige, est-ce qu'il va envoyer nos enfants, donc des militaires français, chez le ski vert là-bas pour l'aider à combattre, puisque, comme vous le savez, il y a quasiment plus de soldats en nuque. Et donc, il a besoin de renforts et donc il a besoin d'hommes cette fois-ci. Alors, nous allons poser la question à notre cher oracle de Béline et j'espère que Monsieur Billaudot oh là là, nous répondra. Oui, je sais, j'ai du mal à parler parce que j'ai mille et une choses en tête et il est présent avec nous et en plus il y a la flamme de la bougie, je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est en train de s'agiter un petit peu. Bonjour Edmond, je suis très heureuse de votre présence. Merci mille fois. Oui, je vous rends hommage et je rends hommage à l'oracle de Béline pour justement ces petites capsules pour rassurer les gens. Donc, cette espèce d'énergumène enfariné va-t-il envoyer des soldats français, des militaires français en nuque pour les aider à continuer cette boucherie, voilà, c'est monstrueux. J'avais prédit déjà dès que ça avait commencé que Poupou il gagnerait quoi qu'il arrive, et donc quels que soient les pays qui y participeront, il finira par gagner parce qu'il a une arme que personne d'autre ne possède et qui lui a été donnée par des êtres qui viennent d'ailleurs. Donc quoi qu'il en soit, même si on réussit à le tuer et qu'il soit remplacé par un autre président, il y aura quand même, ils auront quand même la victoire. Les Russes gagneront quand même cette guerre malgré que ils ne veulent pas que ça s'arrête et ils ne font qu'envoyer des milliards et des milliards pour que ça continue. Donc, ce macaron, ce Pinocchio, ce Jupiter enfariné, va-t-il envoyer des militaires, des soldats français? Il en a déjà envoyé en douce, mais va-t-il les envoyer cette fois-ci officiellement là-bas? Allez, c'est parti. La première carte, c'est les militaires français. Contre, c'est Pinocchio. Les événements qui vont répondre à la question posée et la réponse, la quatrième carte. La cinquième est la synthèse des quatre autres. Donc, première carte, nos chers petits militaires. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi la caméra elle bouge. Alors, eh bien, nos chers militaires, avec cette belle carte vénusienne, elles veulent la paix. Et c'est vrai que il n'y a que les fous qui veulent la guerre parce que tout le monde veut la paix. Toutes les personnes sensées, qu'elles soient militaires ou pas, elles veulent la paix. Donc nos chers militaires, tout ce qu'ils veulent, c'est la paix. Alors ensuite, contre. Eh bien contre, regardez un petit peu qui se pointe à l'horizon avec cette belle Vénus. Pardon, Mercure, qu'est-ce que je dis? Mercure, le travail, le boulot. C'est toujours plus fort, toujours plus loin. On va toujours vers la surconsommation, vers ce qui nous appartient, les biens. On veut toujours plus de biens, plus de terre, plus de richesses, plus de pouvoir. Et puis alors là, vous avez compris que les frères de la Truelle, ils sont pour beaucoup, hein. De toute façon, ils ne s'en cachent même pas quand ils font leur petit triangle et qu'ils se prennent en photo. Eh bien voilà, qui veut toujours plus, voilà. Donc, les événements à venir. Alors, ici, nous avons l'union avec Vénus. Donc, c'est une carte d'union. Alors, ça peut très bien être justement l'Union européenne à chaque fois que je vois cette carte et unir ses forces aussi. Donc, ils cherchent à unir leurs forces par rapport à la question posée. Vont-ils envoyer, parce qu'ils l'ont déjà fait, mais en sous-marin, ils le font déjà, mais de manière officieuse, des pays de l'UE ont déjà envoyé des soldats là-bas.
eh bien nous allons voir si la réponse est positive ou négative. Voilà, ça pour moi déjà c'est une très bonne nouvelle parce que justement c'est Saturne. Saturne c'est la destruction. Et puis ici, vous voyez, il y a on va dire cette fatalité avec ah, la faucille. Voilà, je cherchais le mot. Disons que, en plus, cette carte, j'ai mis 4 ans. Je pense que cette carte symbolise aussi la fin de quelque chose. La fin, et pour moi, la fin, elle est négative, surtout à cette question posée, elle est négative pour Pinocchio, mais elle est très positive pour les militaires et les soldats français, puisque une carte négative, ça veut dire non. Donc non, il n'y aura pas d'armée officielle que Pinocchio va envoyer. Et forcément, ça se dispute déjà, ça discute déjà chaudement, parce que vous avez la planète Mars qui est la planète des conflits. Donc il y a le feu entre ce qu'ils voudraient bien faire. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, Pinocchio, eh bien, il a quand même l'armée qui n'est pas d'accord avec lui. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle aussi, parce que ça veut dire que malgré les ordres, malgré ce que lui veut, ou ce que eux veulent, eh bien, le peuple, les soldats, les mamans, ils veulent la paix, et ils veulent mettre fin à cette mascarade et à cette situation totalement ubuesque, totalement folle de toujours, on va dire, de toujours vouloir des guerres, des guerres, des guerres, des guerres, des guerres, des guerres, des guerres. Voilà. Et là, c'est négatif aussi. Donc, ça veut dire qu'ils ne lâcheront pas l'affaire et il y aura toujours des discussions par rapport à ça. Mais néanmoins, ça ne se fera pas parce que c'est l'armée, pour moi, qui ne voudra pas y aller. Alors, on va quand même voir, après les discussions, alors, dans un avenir proche et dans un avenir plus lointain, comment va évoluer la situation et va-t-on envoyer des soldats, l'armée? Très belle carte. Nous avons le soleil, nous avons le repos, la santé, la campagne. Pour moi, ne vous inquiétez pas les mamans, pour l'instant, ça ne risque pas d'arriver. Comme je l'ai dit, l'armée ne veut pas. Et ici, ils vont découvrir des choses cachées, ils vont découvrir des choses qui ne plaisent pas. Et encore une fois, je ne sais pas si vous le voyez ici, c'est à cause de ça qu'ils ne voudront pas participer, on va dire, à ce qu'ils aimeraient qu'ils fassent en nuque. Et donc, pour moi, c'est très très clair. Ils ne veulent pas participer, ils ne veulent pas aller mourir pour un pays déjà qui ne leur appartient pas. Et surtout, ce n'est pas la guerre des Français. Ça ne concerne pas les Français, ce n'est pas leur guerre et ce n'est pas dans leur intérêt d'envoyer des soldats ou des militaires français là-bas. Voilà. Voilà les petits loups, je trouve que on a beaucoup de réponses positives avec ces petites capsules. Ça fait du bien parce que c'est vrai que ce sont des questions auxquelles généralement les défunts ne répondent pas. Eux, moi, quand ils me font faire des écritures automatiques, c'est vraiment les grandes lignes, c'est vraiment pour nous prévenir d'un danger. Ils n'interviennent que pour des dangers, pour des plans machiavéliques, pour nous dire attention, attention, voilà ce qui prépare. Désobéissez, je n'ai pas arrêté de le dire, désobéissez, croyez en vous, ayez la foi, gardez la foi, retrouvez la foi en vous, ayez confiance en vous et surtout unissez-vous, ça fait 4 ans bientôt maintenant que je vous le répète, unissez-vous, ne vous laissez pas faire, vous avez le choix, vous avez toujours le choix, alors faites votre propre choix. Voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain live, tuto, vidéo ou petite capsule. Bisous!